Diane Ouellette, responsable de communication de la Ligue de hockey d'excellence du Québec volet masculin. Bienvenue à Sur le banc des joueurs. Les meilleurs Québécois figurant sur la liste en vue du repêchage de la Ligue nationale 2025 est sorti tout récemment et nous avons eu le bonheur de constater que plusieurs de nos joueurs se retrouvaient sur cette liste, mais pas que se retrouvaient en haut de la liste. Alors, il nous fait plaisir de rencontrer ces joueurs-là et aujourd'hui, nous sommes avec Émile Guité qui évolue présentement pour les Saguenay-Chicoutimi dans la Ligue de hockey junior maritime. Bonjour Émile. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté cette invitation. Ça me fait plaisir. Émile, toute une feuille de route pour un joueur de 17 ans quand on regarde ça, là. Alors, Ouais. médaille de bronze avec Équipe Québec dans les Jeux Canada. Ouais. Médaille d'or avec les moins de 17 ans au championnat des moins de 17 ans et Ouais. non seulement médaille d'or, mais meilleur compteur. Ouais. Médaille d'or dans la Coupe Inka Gretzky cet Ouais. été. Ouais. 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 Deuxième choix au repêchage en 2023 par les Saguenayens-de-Chicoutimi. Ouais. Et l'an passé, tu t'es retrouvé non seulement sur l'équipe étoile de cette ligue-là, mais tu as reçu aussi le trophée Michel Bergeron comme meilleur recrue. Ouais. 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 On peut-tu dire wow? On peut. On peut. Faut pas que je m'attende avec ça, là, mais ouais. Je suis Ça. fier, ouais. Comment tu prends ça? Puis là, tu es dans ton année de repêchage. Ben, c'est sûr que je suis super content. C'est un bel honneur, mais tu sais, comme je viens de le dire, faut pas que je m'en fasse la tête avec ça. Puis c'est que du passé, puis je regarde vers le futur. Peux-tu nous parler de ton passage à la LHQ? J'ai joué dans ma ville, j'ai joué à Chambly dans mon hockey mineur, puis ensuite pour la LHQ, je suis allé à Saint-Hyacinthe. J'ai joué pour le Vert et Noir. Cinquième année à secondaire 3, 4, je dirais. Puis c'était vraiment des belles années de hockey avec toutes les gars, on à la même école, puis on avait du fun à chaque jour, donc c'était vraiment une belle expérience pour moi. Quand tu es rentré dans la LHQ, est-ce que Ouais. tu pouvais déjà percevoir que tu aurais un chemin, une feuille de route comme ça, éventuellement? Pas vraiment, tu sais, c'est sûr que j'y allais jour par jour, semaine par semaine, puis je pense que tu sais, ça a juste bien été, ça a continué de bien été, puis tu sais, j'ai rencontré plein de bons gars qui sont rendus mes amis, puis j'ai eu des très bons coachs, donc c'était vraiment une belle expérience. Et toi, comme joueur de hockey, donc tu es rentré en cinquième année, Ouais, 11 12 ans, là, euh, ouais, il y a sûrement eu des moments où tu as dû apprendre à jouer au hockey, où tu as dû probablement même changer des choses de la façon dont tu jouais. Qu'est-ce qui a été ouais. tes moments là, tes moments charnières où ça a été vraiment profitable de changer ou de perfectionner des choses? Ben, je dirais que c'est dans les pratiques. C'est dans les pratiques qu'on travaille sur nos skills personnels, les skills d'équipe. Puis on avait des entraîneurs qui nous donnaient des bons conseils. Donc, je dirais que c'est eux qui nous ont aidés à améliorer cette facette-là. Quel style de joueur t'étais? Moi, je suis encore un joueur offensif qui aime bien ça, lancer au filet. Je suis quand même un joueur qui s'impose physiquement. Puis je suis aussi un bon leader en dehors de la glace qui aide à aider ses coéquipiers. Donc, je dirais ces trois facettes-là. Et quand tu dis que tu développais tes skills, est-ce que dans tes temps libres, tu étais aussi attiré à aller sur des patinoires ou encore faire des exercices de plus? Dans le fond, l'hiver, mon père, il me faisait une patinoire extérieure dans ma cour. Donc, le soir, pas mal à chaque soir, l'hiver, j'embarquais avec lui sur la glace, puis on faisait de l'extra. Sinon, dans mon sous-sol, j'ai un espace pour lancer des rondelles. Donc, j'en ai beaucoup lancé, puis j'en lance encore aujourd'hui. Donc, ouais, j'ai pas mal fait ça d'extra aussi, là. Quand est-ce que tu t'es rendu compte, Émile, que ça se pouvait que tu sois appelé d'aller dans des niveaux supérieurs? Ça a commencé quand j'étais à Tombe. Au lieu de faire à Tombe deuxième année, j'ai tout de suite sauté pour pied ou relève. Donc, je dirais qu'à ce moment-là, j'ai su que j'avais quand même un potentiel. Puis, tu sais, à chaque année, je m'améliorais. Puis, je devenais meilleur en meilleur. Puis, je pense que c'est depuis là que... Tu as eu un surclassement en partant. Ouais, ouais. Et comment tu as vécu ça cette année-là de surclassement? Est-ce que tu avais une pression? Comment c'était pour toi? J'étais juste super content de jouer avec les plus vieux. Tu sais, j'arrivais dans une nouvelle ville. Je suis pas sûr que tout le monde me connaissait. Puis d'avoir fait ma place avec les plus vieux, c'est sûr que j'étais très content. Puis la saison, ça a super bien été. J'étais bien heureux. Est-ce que ça se peut que ça t'a aidé aussi à continuer à gravir puis t'en aller vers des équipes où t'es pas le plus vieux, t'es probablement un des plus jeunes actuellement d'ailleurs. Ben, c'est sûr.
sûr que je pense que ça aide un peu, mais tu sais, dans ce temps-là, c'était pas vraiment de mise en échec, c'était plus du jeu de pause. Puis, mais c'est sûr que ça m'a aidé de voir ce que ça fait de jouer avec les plus vieux. Puis aujourd'hui, vu que je joue avec des plus vieux, encore bien capable de m'adapter. Parle-moi-en donc, quand tu es arrivé M15 3A avec la mise en échec, tu as soulevé ça. Est-ce que ça a été un moment où tu as dû adapter ton jeu, ça, ou tu avais hâte de jouer mise en échec? Ben, c'est sûr que j'avais vraiment hâte, mais tu sais, si nous autres, notre année, ça a tombé, tu sais, c'était Bantam qu'on pouvait faire de la mise en échec. Puis c'était la COVID, donc OK. on n'a pas vraiment joué de l'année. Ça a plus été à l'autre année d'après, mais j'avais super hâte, puis j'aimais bien ça, donner des mises en échec, là. Un joueur élite comme toi, là, avoir vécu la COVID, tu traduis ça comment? Est-ce que ça a pu t'aider dans une certaine mesure? C'est sûr que oui, je dirais, tu sais, on faisait plus d'entraînement à la maison, comme je disais, dans mon sol, je faisais beaucoup de lancers, mais c'est sûr que c'était plate à l'aréna pour pouvoir, avec les gars, faire de contact. On faisait des pratiques, tu sais, tout seul dans son coin, pas de lancer sur les goalers, pas de mise en échec, pas de confrontation. Donc ça, c'est sûr que c'était la partie la plus plate, mais sinon, j'ai pu quand même m'améliorer chez nous, que ce soit hors glace, c'est parce qu'on n'avait pas le droit d'aller sur la patinoire, là. Et que Donc, tu as continué à c'est ça. faire des choses individuellement qui t'a Ouais, permis à de la quand maison. même poursuivre Ouais, ton développement. ouais, ouais, ouais. Quand on passe avec les équipes Québec et les équipes moins 17, c'est quoi les expériences que tu as vécues? Ben, c'est sûr que c'était vraiment malade. Le processus pour faire Team Québec, c'était 2 ans, puis pendant ces 2 années-là, c'était vraiment le fun. Tu sais, il y avait un peu de stress, un peu d'excitation, savoir si on allait faire l'équipe. Puis quand j'ai su que j'allais aller aux Jeux du Canada, j'étais vraiment heureux. Puis c'était Oui, une parce super belle que expérience. on peut peut-être l'expliquer un peu. Quand tu dis 2 ans de processus, tu étais où à ce moment-là? Tu étais M15 3A? Ça devait Ouais, être ouais, le Bantam, là, dans ton temps, là, ouais, on appelait, ouais, là. ouais. Première année Exactement. Bantam, tu as été sur la liste des joueurs potentiels à être Ouais. sélectionnés pour les Jeux du Canada. Il y avait une liste de 80 joueurs au début. Puis là, ça a tombé à 40, ça a retombé à 40, 35, 23, puis l'équipe a été faite. Tu dis un processus de 2 ans. Il y a des entraînements, il y a des tests, il y a sûrement des rencontres en cours d'été aussi. Ouais, il y avait des tests sur glace, des tests hors glace, des games intra-équipe, des petits tournois, des rencontres. Ton gros premier processus de sélection que tu as vécu, c'était avec Équipe Québec. Ouais, ouais, ouais. Et après ça, Équipe Québec t'a amené à croire de pouvoir passer au niveau supérieur, j'imagine. C'est sûr que quand j'ai fait l'équipe Québec, tu sais, j'étais vraiment content. Puis après ça, tu sais, ça a été Team Canada. Pourquoi on t'est pointé comme joueur potentiel meilleur espoir pour la prochaine encamp de la Ligue nationale? Je dirais mon jeu offensif, mon IQ, qu'on dirait. Mon jeu, mon implication physique, je suis capable de m'ouvrir dans les espaces libres, puis ma bonne attitude, mon leadership. Et c'est quoi l'obstacle qui pourrait t'empêcher de vivre cette expérience-là, Émile? Ben, l'obstacle, je dirais, honnêtement, je dirais que c'est si je mange trop la tête avec ça, puis que je pense que je suis le meilleur au monde, je suis la coule douce, puis que j'arrête de travailler. Mais je pense que si je continue de mettre les efforts, puis que tu sais, je m'amuse, je travaille fort, je pense que je vais me donner la meilleure chance possible. Et qu'est-ce que tu aimerais dire aux joueurs de la Ligue de hockey d'excellence du Québec qui va t'entendre? Je leur dirais de toujours avoir du fun, puis de travailler fort, parce que je pense que c'est ça les deux aspects les plus importants. C'est même si t'es pas le plus rapide, pas le plus gros, de toujours donner ton 100%, puis de pas te décourager si les choses vont pas bien pour toi. C'est juste, tu vas vivre de l'adversité, puis c'est avec cette adversité-là que si tu travailles fort, puis tu as confiance en toi, tu vas devenir plus fort. Donc, c'est ça que je leur dirais. Je te remercie encore une fois d'avoir accepté de nous partager ton expérience puis ton vécu. Puis on va te souhaiter la meilleure des chances dans cette saison charnière et la meilleure des chances avec ton équipe aussi, les Saguenay-Chicoutimi. Merci Je vous encore, remercie. Émile. Merci à vous.